Julien, un jeune homme à l'aube de l'âge adulte, s'est retrouvé dans sa chambre d'enfant. Il vivait de façon indépendante, fréquentait l'université et travaillait à temps partiel. L'avenir semblait prometteur. Mais l'obscurité s'est installée, lentement au début, puis d'un seul coup. On a diagnostiqué un trouble bipolaire chez Julien, ce qui l'a obligé à retourner chez sa mère pour obtenir du soutien. Ce n'était pas la vie que Julien envisageait pour lui-même. Il se sentait comme un raté, ses rêves s'évanouissant. Le diagnostic a été un coup dur, mais aussi un soulagement. Enfin, il y avait un nom pour la tourmente émotionnelle qui le rongeait depuis si longtemps. La mère de Julien l'a accueilli à bras ouverts. Elle savait que ce n'était pas sa faute, qu'il n'était pas responsable de sa maladie. Elle s'est jurée de le soutenir du mieux qu'elle pouvait, d'être son roc dans cette tempête. Il y a eu des larmes, il y a eu de la peur, mais il y a eu aussi une lueur d'espoir. C'était un nouveau chapitre, une chance de comprendre les complexités de son esprit et de trouver le chemin de la guérison. Le trouble bipolaire se caractérise par des changements extrêmes d'humeur, d'énergie et de niveau d'activité. Ces changements, connus sous le nom d'épisodes, peuvent aller de hauts maniaques à des bas dépressifs débilitants. Julien a connu les deux côtés de ce spectre, chaque épisode le laissant épuisé et désorienté. Pendant les épisodes maniaques, l'esprit de Julien s'emballait. Il se sentait invincible, capable de tout. Dormir est devenu superflu. Il restait éveillé toute la nuit, dévoré par des idées grandioses et des décisions impulsives. Mais ces périodes d'euphorie étaient toujours suivies d'un crack, d'une descente dans les profondeurs de la dépression. Les bas étaient écrasants. Julien se retirait de tout et de tous ceux qu'il aimait. Les tâches simples semblaient insurmontables. Le monde perdait ses couleurs et il se sentait désespéré, pris au piège d'un cycle de désespoir. Ces épisodes pouvaient durer des jours, des semaines, voire des mois. Vivre avec un trouble bipolaire, c'était comme faire des montagnes russes émotionnelles sans harnais de sécurité. L'imprévisibilité était terrifiante, laissant Julien constamment sur le qui-vive. Il ne savait jamais quand le prochain haut ou le prochain bas allait arriver, quelle serait sa gravité, ni combien de temps il durerait. La turbulence émotionnelle du trouble bipolaire va souvent de pair avec d'autres problèmes de santé mentale. Pour Julien, l'anxiété était une compagne constante. La peur de vivre un autre épisode, l'incertitude de l'avenir et la stigmatisation entourant sa maladie alimentèrent ses angoisses. Les situations sociales sont devenues de plus en plus difficiles. Julien était terrifié à l'idée d'être jugé, que les gens le voient comme un fou. Il s'est retiré de ses amis, craignant qu'ils ne comprennent pas ou ne soient effrayés par son état. Cet isolement n'a fait qu'aggraver son sentiment de solitude et de désespoir. Une faible estime de soi rongeait également Julien. Il avait du mal à concilier son identité avec sa maladie, se sentant imparfait et brisé. La honte et la culpabilité, associées au trouble bipolaire, pesaient lourdement sur lui, ce qui l'empêchait de croire en lui-même ou en ses capacités. Ces troubles concomitants ont ajouté une autre couche de complexité au parcours de Julien avec le trouble bipolaire. C'était une bataille constante, non seulement contre la maladie elle-même, mais aussi contre les pensées et les émotions négatives qui l'accompagnaient. Trouver le bon traitement pour le trouble bipolaire est souvent un processus long et difficile. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est un voyage d'essais et d'erreurs, de mise au point de médicaments et de thérapies pour trouver le délicat équilibre qui apporte la stabilité. Julien et son médecin se sont lancés ensemble dans ce voyage. Ils ont exploré divers stabilisateurs de l'humeur, antipsychotiques et antidépresseurs, en surveillant attentivement sa réponse à chaque médicament. Il y a eu des revers en cours de route, des moments où les effets secondaires l'emportaient sur les avantages, les obligeant à réajuster le plan de traitement. La thérapie a également joué un rôle crucial dans le rétablissement de Julien. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, l'a aidé à identifier et à gérer ses schémas de pensée négatifs. Il a appris des mécanismes d'adaptation pour gérer le stress et l'anxiété, des techniques pour reconnaître les signes avant-coureurs d'un épisode imminent. Trouver la bonne combinaison de médicaments et de thérapie, c'était comme assembler un puzzle complexe. Cela a nécessité de la patience, de la persévérance et une solide alliance thérapeutique entre Julien et ses professionnels de la santé. Section 5. Une arme à double tranchant. Les médicaments et leurs effets secondaires. Bien que les médicaments soient essentiels à la gestion du trouble bipolaire de Julien,
ils s'accompagnaient de leur propre lot de difficultés. Les effets secondaires pouvaient être désagréables, parfois débilitants. Julien a connu une prise de poids, de la fatigue et des tremblements. Il avait du mal à se concentrer et à se souvenir, ce qui rendait difficile la concentration sur ses études. Certains médicaments provoquaient de l'insomnie, tandis que d'autres le laissaient émotionnellement engourdi. C'était un exercice d'équilibre constant, qui consistait à peser les avantages de la stabilisation de l'humeur par rapport au fardeau des effets secondaires. Julien avait souvent l'impression d'échanger un ensemble de problèmes contre un autre. La stigmatisation entourant les médicaments psychiatriques pesait également lourdement sur lui. Il hésitait à parler de son traitement médicamenteux, craignant d'être jugé et incompris. Ce secret ne faisait qu'ajouter à son sentiment d'isolement et de honte. Malgré les difficultés, Julien savait que les médicaments étaient les cruciaux pour son bien-être. Ils lui fournissaient une ancre indispensable dans la tempête de sa maladie, lui permettant de reprendre un certain contrôle sur sa vie. Section 6. Incompris et mal jugé, briser le stigmate. L'un des plus grands obstacles auxquels sont confrontées les personnes atteintes de troubles bipolaires est la stigmatisation omniprésente qui entoure la maladie mentale. La société comprend souvent mal et juge mal ses affections, perpétuant des stéréotypes et des préjugés nuisibles. Les personnes atteintes de troubles bipolaires sont souvent étiquetées comme folles, instables ou dangereuses. Ces étiquettes ne sont pas seulement inexactes, mais aussi profondément blessantes et isolantes. Elles créent des obstacles à la recherche d'aide, favorisant des sentiments de honte et de doute de soi. Julien a fait l'expérience directe de cette stigmatisation. Il a rencontré des gens qui ont rejeté sa maladie en la qualifiant de simple changement d'humeur, ou qui lui ont dit de se ressaisir. Ces commentaires insensibles n'ont fait que renforcer son sentiment d'être incompris et seul. Il est essentiel de se rappeler que le trouble bipolaire est une véritable maladie, au même titre que toute autre maladie physique. Ce n'est pas un défaut de caractère ni un signe de faiblesse. Les personnes atteintes de troubles bipolaires méritent compassion, compréhension et accès à des soins de qualité sans crainte d'être jugées. Section 7. Une affaire de famille. L'impact sur les proches. Le trouble bipolaire n'affecte pas seulement l'individu, il se répercute sur les familles et les proches. La mère de Julien, pilier de force et de soutien, a également ressenti le poids de sa maladie. Elle s'inquiétait constamment pour son bien-être, son cœur se brisant chaque fois qu'il sombrait dans la dépression ou la manie. Elle a appris à naviguer dans les hauts et les bas de ses humeurs, lui offrant une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer et des encouragements indéfectibles. Elle s'est renseignée sur le trouble bipolaire, a participé à des groupes de soutien et a lu des livres pour mieux comprendre son état. La maladie de Julien a mis à l'épreuve les limites de leur relation, mais elle a aussi renforcé leurs liens. Ils ont appris l'importance de la communication ouverte, de la patience et du pardon. Ils ont découvert une résilience qu'ils ne se connaissaient pas. Les familles vivant avec le trouble bipolaire ont également besoin de soutien. Elles ont besoin d'avoir accès à l'information, aux ressources et à un réseau de personnes compréhensives qui peuvent leur offrir conseils et empathie pendant les périodes difficiles. Trouver de la force dans le soutien, le pouvoir de la connexion. L'isolement peut être un piège dangereux pour les personnes atteintes de troubles bipolaires. La peur du jugement, la honte associée à la maladie et la nature imprévisible de la maladie peuvent rendre difficile la recherche d'aide. Cependant, entrer en contact avec d'autres personnes qui comprennent les défis uniques du trouble bipolaire peut être incroyablement stimulant. Les groupes de soutien offrent un espace sûr et sans jugement aux personnes qui souhaitent partager leurs expériences, s'encourager mutuellement et apprendre les unes des autres. Julien a trouvé du réconfort en participant à un groupe de soutien spécialement conçu pour les jeunes adultes atteints de troubles bipolaires. Être entouré de personnes qui comprenaient ses difficultés, qui ne le jugeraient pas pour ses symptômes, était libérateur. Il a réalisé qu'il n'était pas seul dans son parcours. Ces liens lui ont offert une bouée de sauvetage, lui rappelant qu'il y avait de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Il a appris de précieux mécanismes d'adaptation auprès des autres, découvert de nouvelles ressources et trouvé de la force dans les expériences partagées par le groupe. Le parcours de Julien avec le trouble bipolaire a été loin d'être facile. Il a dû faire face à d'innombrables défis, essuyer des revers et connaître les profondeurs du désespoir. Mais malgré tout, il n'a jamais perdu espoir.
Il a appris à être son propre défenseur, en s'informant sur sa maladie et en participant activement à son plan de traitement. Il a découvert l'importance de prendre soin de soi en accordant la priorité au sommeil, à l'exercice physique et à une alimentation saine. Il a trouvé du réconfort dans des exutoires créatifs, exprimant ses émotions par l'écriture et la musique. L'histoire de Julien témoigne de la résilience de l'esprit humain. Elle souligne le pouvoir de la persévérance, l'importance de la recherche de soutien et la croyance inébranlable en la possibilité d'un rétablissement. Les expériences de Julien soulignent le besoin urgent d'une plus grande sensibilisation et d'une meilleure compréhension du trouble bipolaire et des autres problèmes de santé mentale. Nous devons remettre en question la stigmatisation, dissiper les mythes et créer une société qui accepte le mieux-être mental. Cela commence par l'éducation. Nous devons nous éduquer nous-mêmes et éduquer les autres sur les réalités de la maladie mentale, en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un signe de faiblesse ou d'un défaut de caractère. Nous devons encourager l'empathie et la compassion, en traitant les personnes atteintes de troubles mentaux avec la même dignité et le même respect que nous le ferions pour toute autre maladie. Nous devons plaider en faveur d'un financement accru de la recherche, des traitements et des services de soutien en santé mentale. Nous devons veiller à ce que chacun, quels que soient ses antécédents ou son statut socio-économique, ait accès à des soins de santé mentale de qualité. Bien qu'il n'existe pas de remède au trouble bipolaire, il y a de l'espoir. La recherche continue de percer les complexités du cerveau, ce qui conduit à de nouveaux traitements innovants. Les scientifiques explorent les facteurs génétiques et environnementaux qui contribuent à la maladie, ouvrant la voie à un diagnostic plus précoce et à des interventions plus ciblées. La défense des droits joue un rôle crucial dans l'avancement des politiques de santé mentale et la promotion de la compréhension. En partageant nos histoires, en sensibilisant le public et en remettant en question la stigmatisation, nous pouvons créer un monde plus solidaire et plus inclusif pour les personnes vivant avec le trouble bipolaire. Le parcours de Julien, bien que semé d'embûches, offre finalement un message d'espoir. Avec un soutien, un traitement et des soins personnels adéquats, les personnes atteintes de troubles bipolaires peuvent mener une vie épanouissante et riche de sens. En travaillant ensemble, nous pouvons faire tomber les barrières, favoriser la compréhension et créer un avenir où le mieux-être mental sera une réalité pour tous.